Amis téléspectateurs de Prime News TV Bénin, bonjour et bienvenue à la présentation de la une des journaux de ce vendredi 4 mars 2022. On démarre par le journal Matin Libre, fixation de la date des législatives 2023. La Cour outrepasse-t-elle sa compétence, s'interroge le quotidien. Humilié à l'école par sa mère après avoir transformé la note 8 sur 20 par la note 18 sur 20, une élève tombe du deuxième étage et est admise aux soins intensifs dans un hôpital à Cotonou, informe le journal Les 4 Vérités. Le matinal législative de 8 janvier 2023, les femmes revendiquent leur siège. On lit à la une du journal Le Grand Quotidien, affrontement meurtrier à Montpa, derniers hommages aux policiers victimes dès ce jour. Le Chasseur Info qui affiche conclave sur les examens nationaux au Bénin de licence et de master, j'allais dire. Des experts apportent leur contribution à l'amélioration des référentiels d'évaluation des compétences. Kames, le recteur de l'université d'Abomey-Calavi, et Félicien Avlessi, élu dans le bureau du comité consultatif général, nous apprend la nouvelle élite. L'actualité constate que Patrice Talon est le seul candidat en lice pour la présidentielle de l'UEMOA. L'événement précis met à la une réponse au diagnostic peu réluisant de l'enseignement supérieur au Bénin. Patrice Talon a scellé les réformes dans les universités, les enseignants du supérieur bientôt évalués. Leader du jour, après sa lettre ouverte au chef de l'État, sinon au sujet de la transhumance dans la vallée de Lomé, Sa Majesté Signon, reçu en audience hier par le président Patrice Talon. Mesdames et messieurs, on poursuit la présentation de la une des journaux de ce vendredi avec le journal du service public La Nation qui laisse voir à sa manchette les recommandations de la BCAO au Bénin et à l'UEMOA par rapport au développement des échanges extérieurs. Supposée obligation de vaccination contre la COVID-19 pour les élèves de Commencé. Pure intoxication, signale le journal Phoenix Info. Le quotidien Nord Bénin Info s'intéresse à l'actualité internationale en Ukraine. Écrit tentative d'assassinat du président ukrainien, les forces envoyées en mission neutralisées. Et pour finir, Bénin Info, sinon Bénin Fidélité Info, transfert de plusieurs membres du BR et de l'UP sinon de Bopa vers Mouel Bénin. Mesdames, Messieurs, on retrouve le décryptage juste après cette courte pause publicitaire. Mesdames, Messieurs, amis téléspectateurs, retour sur plateau. Merci de prendre toujours le rendez-vous du décryptage du jour. Et ce matin, nous parlons encore des insuffisances liées au système, liées à la mise en œuvre du système partisan au Bénin. Nous parlons encore de transhumance politique qui persiste. Et ce matin, pour en parler, nous recevons pour vous Alokon Geoffroy, journaliste, directeur de publication du journal Bénin Fidélité Info. Geoffroy, bonjour. Bonjour, cher confrère. Alors, transhumance politique qui persiste encore au Bénin. Nous parlons ce matin des législatives de 2023 qui s'annoncent et qui vont de bon train, dont les préparatifs vont de bon train, j'allais dire. Jacques Ayadi de Mouel Bénin qui reçoit plusieurs militants du parti BR et du parti UP. L'autre chose, il faut signaler que ces trois partis, que ce soit BR, que ce soit UP ou que ce soit Mouel Bénin, sont quand même de la mouvance présidentielle. Mais pourquoi encore de transhumance au sein de ces partis? Bon, pourquoi encore de transhumance au sein de ces partis? Je dirais tout simplement que chaque parti, chaque grande formation politique au niveau de la mouvance présidentielle essaie de faire son jeu. Mais pour cette fois-ci, on peut dire que c'est une victoire en griffe du Mouel Bénin de Jacques Ayadi. Puisque par le passé, certains ténors, certains politiques du bloc républicain, que ce soit du bloc républicain ou de l'Union progressiste, ont demandé à Jacques Ayadi de venir faire la fusion au sein de ces deux partis. Mais pourtant, Jacques Ayadi a dit non.
puisqu'il sait que son parti aussi est un grand parti politique. Et on se souvient encore, je ne vous coupe pas, Geoffroy, on se souvient encore de ces débats, parce que la transhumance a d'ailleurs commencé par Mouel Bénin, plusieurs démissions qu'on avait notées entre-temps, avant la présidentielle de 2021. 2000, voilà. Donc, est-ce que ce n'est pas le retour de ces mêmes personnes? Bon, je ne dirais pas que c'est le retour de ces mêmes personnes, puisque on vient de dire que c'est le transfert des membres du BR et de l'UP dans le POPA. Mais avant, ce n'était pas ceux du POPA qui avaient fait leur démission. Donc, je pense que c'est un travail que Jacques Aradi et ses collaborateurs et les siens ont fait et que ça a donné ce résultat. Alors, Geoffroy Lepont, est-ce que vous pensez qu'un jour on peut arriver à mettre fin à la transhumance politique? Bon. Je dirais tout simplement que ça peut arriver, effectivement, qu'on peut mettre fin à la transhumance politique. Mais si effectivement les partis politiques s'organisent mieux et qu'il n'y a plus de mouvement politique. Puisque c'est le mouvement politique qui crée les transhumances. C'est le mouvement politique qui crée les transhumances au sein des partis politiques. Eh bien, Geoffroy, un autre sujet qui nous intéresse dans le décryptage de ce jour, c'est bien cette information liée à une élève de la classe de 4e dans une école catholique de notre pays qui aurait tenté de se suicider en sautant du 2e étage de son collège. Dites-moi, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que les parents ont mal fait de réprimander cette fille-là? Bon, pour moi, dans un premier temps, je peux dire que c'est mauvais. Il faut mettre fin à la tricherie. C'est ce que les parents ont tenté de faire. Déjà sur les réseaux sociaux, déjà dans les journaux, on constate que cette fille a transformé la note 8 sur 20 en 18 sur 20. Oui. Parce qu'elle sait déjà ce qui l'attend à la maison. Donc, du côté des parents. Mais du côté des parents aussi, il faut éduquer. Mais pas de cette manière. De cette manière. De cette manière dont vous parlez, est-ce que c'est le fait que la mère se serait rendue dans l'établissement de sa fille pour la corriger ou pour le refuser, en tout cas lui infliger quelques corrections que ce soit afin de mettre fin à la tricherie telle que vous êtes en train de le dire? Et oui, c'est ça. Parce que un enfant qui vient d'un parent doit être éduqué. Et depuis le bas âge, j'ai l'impression que les parents savent déjà comment éduquer les enfants. Si tel est que la maman qui est venue dans l'établissement assommer d'injures à sa fille, elle doit savoir déjà que sa fille n'est pas des injures. Et il faut autrement la corriger pour que désormais, elle puisse pas faire tel acte prochainement. Est-ce que cela voudrait dire simplement que, excusez le thème, mesdames, messieurs, maman de cette fille est irresponsable en venant dans l'établissement parler de sa fille qui est en train de tricher? Je reprécise la question. Non, pour moi, elle n'a pas tort de venir dans l'établissement de l'assommer d'injures devant ses camarades. Mais pour moi, ce que je dis est très simple. Elle pouvait trouver autre manière pour infliger des corrections à sa fille. Est-ce que vous ne pensez pas que cet élève a fait trop de caprices en voulant se suicider et en sautant du 2e étage? Parce que ce n'est pas facile, c'est osé. Bon, on peut dire oui, et dans le même temps, on peut dire non. Puisque une élève en classe de 4e, elle n'est pas encore majeure. Donc, avec l'acte là, on peut dire qu'elle ne sait pas encore l'acte qu'elle a posé. Donc, pour l'instant, on ne peut pas, bon, je ne dirais pas pour l'instant. Pour moi, on ne peut pas la condamner. On ne peut pas la condamner. C'est sous peut-être le coup de la honte ou de l'émotion qu'elle s'est jetée par terre. Parce que c'est un acte vraiment osé. Oui, elle voulait se donner la mort, mais malheureusement, Dieu n'a pas voulu. Dieu n'a pas voulu. Elle est encore en vie et l'histoire va la rattraper. L'histoire va lui raconter que quand on n'a pas travaillé à l'école, ce n'est pas la peine de tenter à se suicider, mais c'est plutôt de se corriger et de commencer à travailler pour avoir de bonnes notes. Alors, quel conseil vous avez à prodiguer à l'endroit des parents? Bon, à l'endroit des parents, je dirais tout simplement que désormais, il faut savoir
prendre pas d'autres mesures pour mieux corriger les enfants. La maman qui a agi de la sorte pouvait laisser sa fille venir à la maison et lui parler autrement que de venir directement dans l'établissement et l'infliger des injures devant ses camarades. Peut-être que cette fille est une fille timide qui n'aime pas des injures, et puis encore en public. Si peut-être c'était à la maison, si entre parents, entre frères, on pouvait mieux à déconseiller dessus. Et désormais, je pense que elle ne passera plus à l'acte. Eh bien, chers amis téléspectateurs de Prime News TV Bénin, c'est des moments qu'on ne souhaite pas dans nos écoles, dans nos collèges, mais c'était arrivé. Nous allons prier pour que cela ne se répète plus et nous attirons l'attention des dirigeants des écoles, des établissements scolaires sur ce fait, afin qu'ils prennent davantage des dispositions nécessaires pour ce genre de correction, pour éviter ce genre de situation également. Nous allons demander aussi aux parents, comme l'a dit tout à l'heure le confrère Geoffroy Alopon, qu'il faut faire attention et maîtriser, apprendre à maîtriser son enfant, maîtriser ses émotions, imaginer en amont un peu plus en avance que même, plus que l'enfant même, ce que cet enfant est capable de faire afin de pouvoir bien agir. Et c'est déjà la fin de ce décryptage du vendredi 4 mars 2022. Nous vous souhaitons agréable journée, bon week-end et portez-vous bien.